Bonsoir tout le monde, nous ouvrons la séance extraordinaire du mardi 20 mai 2025. Donc au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray? Merci. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment notifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, est pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, première période de questions. Aucune question dans la salle. Et nous avons reçu aucune question écrite. Au point 5, mandat de service professionnel en architecture pour la surveillance des travaux de construction pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, il y a eu un appel d'offres public le 11 avril 2025 et le comité de sélection s'est positionné le 15 mai 2025 également. Alors, il nous fait plaisir aujourd'hui de proposer que le conseil municipal mandate C2V Architecture pour des services professionnels en architecture pour la surveillance des travaux de construction pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale au montant de 312 850 taxes en su. Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. Il est également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres. Et je tiens à mentionner ici que le montant est arrivé inférieur à ce que nous avions estimé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro est pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Alors ici, c'est la dernière étape que nous avions besoin pour mettre en branle, évidemment, la première rencontre de chantier. On a annoncé qu'on allait de l'avant avec la bibliothèque, donc attendez-vous à avoir des travaux dans les prochaines semaines, en fait, dès le début juin. Donc on est bien content de pouvoir vous livrer à la population ce beau projet, ce magnifique projet. Au point 6, adoption d'un règlement modifiant le règlement 2025-887, décrétant un emprunt et une dépense de 2,5 millions de dollars pour les travaux de réfection de surface du centre-ville afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3,3 millions de dollars. Donc, on l'avait mentionné lors de l'adoption à la dernière séance. Ici, on vient augmenter le règlement d'emprunt afin de s'assurer que le tout soit inclus. Donc, évidemment, on inclut les lampadaires, les luminaires, je dois dire, la maçonnerie. Il y a les traverses également. Il y a les arbres, les fosses. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont avoir lieu dès cet été. Donc, encore une fois, ça va bouger au centre-ville. Attendez-vous à ce que ça bouge devant le centre-ville, en fait, de Argenteuil à Baron dans les prochaines semaines. Par la suite, pour respecter nos commerçants et respecter nos restaurateurs, nous allons mettre sur hold les travaux de réfection du centre-ville pour les terrasses. Et les travaux vont recommencer en septembre, mi-septembre, je devrais dire. Alors, il est proposé que le règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 2025-887 décrétant un emprunt et une dépense de 2 500 000 pour les travaux de réfection de surface du centre-ville afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3,3 millions de dollars, soit adopté sur le numéro 2025-887-1. Il est également proposé que le maire et la directrice des services des finances et trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tout document requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires et ce, pour un montant n'excédant pas 3,3 millions remboursables, à même les produits de la vente des obligations devant être émis pour le financement de ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition avec plaisir, M. le maire. M. David est pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, attribution d'un contrat pour le mandat de planification du lot 4 661 905 du Cadastre du Québec dans le secteur de la rue Lefebvre-Sud. Donc, la municipalité de la Chute possède un grand lot, je pourrais dire un lot d'une superficie considérable dans ce secteur. En fait, vous le voyez à l'écran, Jean dans la salle et Jean à la maison. Donc aussi, ici, tout simplement, c'est un mandat afin de faire une planification globale pour déterminer le meilleur aménagement pour y inclure une institution et également du logement abordable. Donc, nous allons vous revenir avec plus d'informations. Nous croyons sincèrement que la municipalité doit contribuer à ces deux grands projets, des projets qui vont pouvoir, comme je viens de dire, offrir non seulement des services à la population, mais également du logement abordable, ce qui est en grande demande présentement, et nous voulons contribuer à ces deux projets-là. Alors, il est proposé que le conseil municipal attribue à la firme Provencher-Roy et Associés Architectes le mandat de planification du lot 4 661 905 au montant de 25 000 taxes en su.
le tout payable à même le budget de fonctionnement. Également proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour le mandat de planification du lot 4 661 905 du Cadastre du Québec dans le secteur de la rue Lefebvre-Sud. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 8, mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'équipements de sécurité pour les espaces clos à la piscine du parc Ayers. Donc ici, c'est tout simplement, vous savez, il y a souvent des travaux qui sont faits à l'intérieur de la piscine, que ce soit au niveau des travaux pour corriger les surfaces, tout simplement, ou la peinture. Et bien, lorsqu'un employé travaille à l'intérieur de la piscine, même s'il n'y a pas de couvert, même si ce n'est pas renfermé, c'est considéré de l'espace clos. Donc, pour assurer la sécurité de nos employés, bien, ça nous fait plaisir de mettre en disponibilité ces sommes nécessaires pour faire l'acquisition d'équipements qui seront installés en partie en permanence et par la suite installés. Le reste sera installé lorsque les travaux auront lieu. Donc, tout simplement pour assurer la sécurité de nos employés. On pense ici au conseil municipal que c'est important. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 30 000 taxes en su en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer l'achat d'équipements de sécurité pour les espaces clos à la piscine du Parc Ayers. Également proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 9, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 10, levée de la séance. Évidemment, c'est une séance extraordinaire, donc il n'y avait que quelques points. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Bonne soirée à toutes et à tous.